Antonella Valença traversa le hall du groupe Orionis en tenant un récipient isotherme entre ses mains, essayant de se convaincre que cette visite n'était qu'un geste d'attention et non de méfiance. Elle avait préparé la soupe préférée d'Evander, comme elle le faisait lorsqu'il plongeait dans le travail et oubliait même son propre corps. Ces derniers jours, pourtant, son absence avait pris un autre poids. 3 nuits où il rentrait tard, des messages répondus à la hâte, un parfum étrange sur sa chemise et ce silence qui s'installe dans un mariage avant même que quelqu'un admette que quelque chose s'est brisé. L'ascenseur monta jusqu'au 12e étage sans s'arrêter. Antonella regarda son reflet dans les portes d'acier et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. À l'extérieur, elle était encore l'épouse élégante du président d'Orionis. À l'intérieur, chaque étage qui s'allumait sur le panneau semblait la rapprocher d'une réponse qu'elle aurait peut-être préféré ne jamais entendre. Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir était animé, mais quelque chose changea. La réceptionniste sourit trop tard. Un analyste baissa la tête. L'assistante d'Evander, qui lui proposait toujours un café, fit semblant d'être occupée. Antonella avança lentement. La porte du bureau d'Evander était fermée, mais avant qu'elle ne frappe, la poignée tourna. Viviane sortit la première. Elle portait une robe claire. Ses cheveux étaient attachés avec perfection et elle avait autour du cou le collier doré qu'Antonella lui avait offert à son dernier anniversaire. Les deux femmes restèrent face à face pendant une seconde trop longue. « Antonella, quelle surprise !» dit Viviane avec une douceur répétée. « Je suis venue apporter le déjeuner à Evander. Il mange à peine à la maison. »« Bien sûr, » répondit Viviane en ajustant son collier. « Il termine un appel, tu peux entrer. » Antonella remarqua son regard descendant vers le récipient, puis vers son alliance. Ce fut rapide, mais pas assez. Dans le bureau, Evander se tenait près de la fenêtre, tenant son téléphone sans aucun appel affiché à l'écran. Il se retourna avec un léger sursaut, de ceux qu'une personne essaie de cacher avant même que son visage ait fini d'avouer. « Tu n'avais pas dit que tu venais. »« Je sais. C'était une surprise. » Il regarda la porte par laquelle Viviane venait de sortir, puis la soupe. « Tu n'avais pas besoin. Je le sais aussi. » Elle posa le récipient sur le bureau. Le bureau sentait le café froid et le parfum féminin. À côté d'un dossier ouvert, il y avait un verre avec une légère trace de rouge à lèvres. La chaise devant le bureau était éloignée, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. Evander remarqua son regard et referma le dossier avec un calme exagéré. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Je suis fatiguée. L'entreprise exige beaucoup de moi. » Antonella voulut y croire. Une partie d'elle cherchait encore n'importe quelle excuse assez belle pour couvrir le malaise qui grandissait. Mais alors Morgana entra sans frapper, portant dans sa posture la certitude de quelqu'un qui pensait que cette entreprise, cet homme et même ce mariage lui appartenaient un peu. « Antonella, quelle délicatesse de venir jusqu'ici, » dit la tante d'Evander. « Mais les affaires sont les affaires. Evander a une réunion maintenant. » Il prit son veston. « On parlera plus tard à la maison. » Il ne toucha pas son bras. Il ne la remercia pas en la regardant dans les yeux. Il sortit avec Morgana dans le couloir, comme si Antonella n'était qu'un détail déplacé. Pendant quelques secondes, elle resta seule dans le bureau, écoutant des pas lointains et sentant sa propre dignité mise à l'épreuve en silence. Lorsqu'elle sortit, Viviane se trouvait près du mur, en train de parler avec 2 employés. Elle ne dit rien. Elle laissa seulement échapper un rire bas au moment exact où Antonella passa. Dans l'ascenseur, Antonella fixa son propre reflet. Son rouge à lèvres était intact. Ses cheveux restaient bien coiffés, mais ses yeux dénonçaient ce qu'elle ne parvenait déjà plus à cacher. Cet après-midi-là, elle rentra chez elle avec le récipient presque plein, le posa sur l'évier et ne pleura pas. Elle se lava seulement les mains longuement, comme si elle essayait d'enlever de sa peau la sensation d'avoir été humiliée. Les jours suivants confirmèrent ce que son cœur savait déjà. Evander rentrait beaucoup trop tard. Lorsqu'il répondait à des appels, il quittait la pièce. Il dormait le dos tourné. Il laissait son téléphone retourné. Antonella tenta de lui parler un soir de pluie, assise au bord du lit, tandis qu'il retirait sa cravate devant le miroir. « Tu es distant. Je suis occupé. Je suis ta femme, Evander. Je ne suis pas une visite dans ta vie. » Il inspira profondément, impatient. « Tu transformes la fatigue en problème. » Elle se tut, non parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle comprit qu'insister là serait demander des miettes,
à quelqu'un qui ne voulait déjà plus offrir sa présence. Le lendemain matin, en cherchant un chargeur oublié dans sa voiture, elle vit l'écran du téléphone s'allumer sur le siège. Le message venait de Viviane. « Il est plus que temps de choisir la vie que tu veux. » Antonella lut la phrase une seule fois. Elle n'ouvrit pas l'appareil. Elle remit le téléphone au même endroit et rentra dans la maison avec un calme nouveau, froid, presque inconnu. À partir de cet instant, chaque souvenir prit un autre sens. Le voyage à Curitiba qui s'était prolongé, le dîner d'affaires auquel Viviane était également présente, la manière dont Morgana parlait d'elle, appelant son dévouement de la simplicité, comme si aimer était peu de choses face à un nom de famille et au pouvoir. La confirmation arriva un vendredi. Antonella se rendit chez Orionis pour récupérer un document qu'elle devait signer. Elle n'apporta pas de soupe, ne prévint personne, ne sourit pas pour cacher le malaise de qui que ce soit. Au 12e étage, la porte du bureau des vendeurs était entr'ouverte. Avant d'entrer, elle entendit la voix de Viviane. « Tu n'as pas besoin de continuer à faire semblant, elle ne te correspond plus. » Evander répondit à voix basse. « Ce n'est pas si simple. C'est simple quand on a du courage. » Antonella poussa la porte. Viviane était trop près, la main posée sur le bras d'Evander. Evander s'écarta aussitôt, mais le geste tardif en dit plus que n'importe quelle explication. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Toute la pièce sembla retenir son souffle. « Alors c'était donc ça, dit Antonella. » Evander fit un pas. « Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas nécessaire. » Viviane releva le menton. « Antonella, certaines choses arrivent lorsque deux personnes se comprennent vraiment. » Antonella la regarda avec une tristesse nette. « Tu as dîné dans ma maison. Tu m'appelais ton ami. J'ai écouté tes douleurs comme si elles étaient les miennes. » Viviane détourna le regard pour la première fois. Evander insista. « On va parler à la maison. Il n'existe pas de maison là où il n'existe pas de respect. » Elle prit le document sur le bureau, le rangea dans son sac et sortit sans claquer la porte. Les employés firent semblant de ne pas voir son passage, mais leur silence était plus fort que n'importe quel commentaire. Dans l'ascenseur, Antonella sentit la douleur monter jusqu'à sa gorge, mais elle ne laissa pas cela devenir du désespoir. Elle avait découvert la vérité, et la vérité, aussi dure soit-elle, libérait aussi. Cette nuit-là, Evander arriva à l'appartement et trouva les lumières du salon éteintes. Antonella, assise sur le canapé. Il remarqua qu'il n'y avait pas de larmes sur son visage, et cela le rendit plus inquiet que n'importe quel cri. « Nous devons parler, dit-il. Je suis d'accord. Assieds-toi. » Il obéit. Il commença à parler de pression, de confusion, de manque, de phases difficiles, de beaux mots pour tenter d'adoucir un choix laid. Antonella écouta tout jusqu'à la fin. Lorsqu'il termina, elle ne posa qu'une seule question. « Tu m'aimes » Il resta immobile. Antonella, « Oui ou non ?» Le silence répondit en premier. « J'ai compris, dit-elle en se levant. Je vais demander le divorce. » Evander écarquilla les yeux comme s'il ne comprenait qu'à présent que ses actes avaient des conséquences. « Tu ne peux pas décider comme ça. » Silence total. « Ce n'est pas comme ça, Evander. » C'était lentement. C'était à chaque dîner où je mangeais seul, à chaque question à laquelle tu répondais avec irritation, à chaque fois où j'ai essayé de t'atteindre et où j'ai trouvé un mur. Aujourd'hui, je n'ai fait que donner un nom à la fin. Il passa une main dans ses cheveux perdus. Tu veux jeter des années à cause d'une erreur ? Antonella regarda son alliance. Non, je suis en train de me rendre à moi-même, les années que je peux encore sauver. Le lendemain, elle appela l'avocat de la famille. Elle parla calmement, demanda de la discrétion et sépara des documents dans une chemise bleue. Pendant une semaine, elle révisa des contrats, des comptes, des certificats, tout ce qui prouvait ce qui était à elle et ce qu'elle n'avait jamais voulu disputer. Elle ne cherchait ni vengeance ni spectacle. Elle voulait seulement sortir entière. Evander tenta d'empêcher sa décision avec des promesses vagues. Il dit que Viviane ne signifiait rien, que Morgana exagérait, que l'entreprise le mettait sous pression. À aucun moment, il ne dit la phrase simple qu'elle lui avait demandée. Morgana apparut un après-midi, sans prévenir, portant ce parfum fort qui dominait n'importe quel environnement. Elle s'assit comme une juge sur le canapé. « Réfléchis bien, Antonella. Une séparation peut te laisser sans rien. » Antonella servit du café et resta debout. « Je suis entré avec ma dignité. J'ai l'intention de sortir avec elle. La dignité ne paie pas le loyer. Elle n'achète pas non plus la paix, Morgana. » La tante d'Evander ferma le visage.
mais pour la première fois, elle ne trouva aucune réponse qui paraisse supérieure. Elle sortit en claquant la porte, laissant le café intact sur la table. Lorsque les papiers furent prêts, Antonella signa sans trembler. Elle fit ses valises avec soin, prit des vêtements, des livres, des photographies et une vieille boîte de ses parents. 2 valises et un sac à dos suffirent à résumer la vie qu'elle voulait emmener avec elle. Dans le couloir de l'appartement, Evander resta immobile, pâle, comme s'il espérait encore qu'elle regretterait au dernier moment. « Tu reviendras, dit-il. » Antonella tint la poignée de sa valise. « Prends soin de toi, Evander. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent avant qu'il ne réponde. En arrivant dans la rue, le soleil de l'après-midi frappa son visage. Elle ne sourit pas, mais respira comme quelqu'un qui traverse un pont étroit et pose enfin le pied sur une terre ferme. Antonella disparut de leur vie sans faire de bruit. Elle désactiva les réseaux sociaux, changea de numéro, loua un petit appartement dans un quartier discret. Le salon avait une grande fenêtre par laquelle entrait la lumière en fin d'après-midi. La cuisine était étroite, la chambre simple, le lit rien qu'à elle. La première nuit, elle s'assit par terre entre les valises et écouta le silence. C'était étrange de ne pas attendre des pas dans le couloir, de ne pas mesurer ses mots, de ne pas surveiller son propre cœur. Dans les semaines suivantes, elle dormit beaucoup. Elle cuisina peu. Elle marcha sans destination. Elle pleura quelquefois, non parce qu'elle voulait revenir, mais parce que tout recommencement exige des adieux que personne ne voit. Peu à peu, la quiétude devint une force. Un après-midi, elle décida d'ouvrir la boîte de ses parents. À l'intérieur, il y avait des photographies, des lettres, un foulard de sa mère et un carnet à couverture marron. Sa photo préférée montrait ses 2 parents sur une véranda, souriant comme s'ils savaient que cet instant vaincrait le temps. Au milieu du carnet, Antonella trouva une vieille enveloppe avec son nom écrit de l'écriture ferme de son père. Elle sentit ses doigts se glacer. Elle l'ouvrit lentement. Il y avait une clé simple et une carte avec une seule phrase. « Quand tu seras prête, Igor t'expliquera le reste. » Elle lut 2, 3 fois. Igor Montenegro, son parrain et l'avocat de la famille, était une présence ancienne, mais lointaine ces dernières années. Après la mort de ses parents, il avait administré des affaires qu'Antonella avait préféré ne pas affronter. Elle avait choisi une vie commune, aux côtés d'Evander, demandant à Igor de tout garder en silence. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle possédait. Maintenant, tenant cette clé, elle comprit qu'elle avait peut-être confondu simplicité et effacement. Elle appela Igor. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Antonella, je savais que ce jour arriverait. »« Comment ?»« Parce que ton père m'a demandé de t'attendre, pas de te presser. » Le lendemain, elle se rendit à son bureau. Le bâtiment était discret de l'extérieur, mais l'étage réservé à Montenegro Capital révélait un autre monde. Bois sombre, œuvres d'art, silence coûteux et professionnel, qui la saluèrent par son nom complet. Antonella Valença Montenegro. Entendre ce nom de famille dans cet environnement fit se relever son passé devant elle. Igor la reçut avec les yeux humides, mais un sourire contenu. Sur le bureau, il y avait des dossiers, des contrats et une petite boîte en métal que la clé ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'histoire qu'Evander n'avait jamais imaginée. Ses parents avaient construit Montenegro Capital, une holding discrète, propriétaire de participations dans la technologie, les infrastructures et l'immobilier. Antonella était l'héritière principale. Pendant des années, Igor avait tout préservé, conformément à sa volonté, y compris les investissements silencieux faits dans le groupe Orionis, quand Evander croyait encore réussir seul. « Il ne savait pas ?» demanda-t-elle. « Non. Tu as demandé que personne ne le sache. » Antonella ferma les yeux. « Et je suis devenu invisible au sein de l'entreprise que mon propre argent a aidé à faire grandir. » Igor ne répondit pas trop vite. « Tu n'as jamais été invisible pour ceux qui savaient regarder. » De l'autre côté de la ville, Evander commençait à comprendre que l'absence d'Antonella n'était pas seulement personnelle. D'abord, un investisseur refusa de renouveler un contrat. Ensuite, une banque suspendit une ligne de crédit. Puis un partenariat international fut reporté sans nouvelle date. Chez Orionis, les réunions prirent un poids qui n'existait pas avant. Viviane occupait des sièges importants, mais parlait moins. Morgana répétait que tout cela n'était que l'envie de concurrents, bien que sa voix n'ait déjà plus autant de certitude.
Le directeur financier posa un dossier devant Evander lors d'une matinée difficile. Il y a un schéma. 4 investisseurs qui sont partis ont un lien indirect avec Montenegro Capital. Evander fronça les sourcils. Je n'ai jamais entendu ce nom. Ils sont discrets, milliardaires. Ils sont entrés dans nos projets il y a des années, par des sociétés intermédiaires. Il ouvrit les documents. Montenegro. Le nom apparut en petites lettres, caché dans des structures d'investissement qu'il n'avait jamais lues avec attention. Cette nuit-là, il fouilla dans d'anciens contrats et retrouva la même signature dans des opportunités qu'il avait qualifiées de chance. Il sentit un froid monter le long de sa nuque. Orionis avait grandi soutenu par des mains inconnues, et maintenant, ses mains se refermaient. « Qui contrôle cela ?» demanda-t-il au directeur au téléphone. « Nous ne savons pas encore. Tout est très protégé. » Mais Evander pressentait déjà que la réponse changerait encore une fois sa vie. La dernière tentative de sauver Orionis fut organisée au Palacio Tangara. Investisseurs, banquiers et dirigeants acceptèrent d'écouter une proposition finale. Evander arriva tôt, révisa les chiffres, aligna les chaises et répéta un discours capable de convaincre ceux qui doutaient encore. Viviane arriva avec un dossier, élégante et inquiète. « Ça va marcher, dit-elle. » Il n'y crut pas. À 10 heures, la salle était pleine. Evander commença à parler de reprise, de confiance et d'avenir. Les mots sortaient avec assurance, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent au fond du salon. Il détourna les yeux seulement une seconde, mais cette seconde suffit à tout défaire. Antonella entra. Elle portait une robe sombre, tenait un dossier fin et marchait sans hâte. Il n'y avait sur son visage ni colère ni désir de prouver quoi que ce soit. Il n'y avait que de la maîtrise. Les chaises bougèrent presque en même temps. Un banquier se leva par respect. Un autre inclina la tête, comme quelqu'un qui reconnaît une personne au-dessus de la table. Evander s'arrêta au milieu de sa phrase, incapable de continuer devant cette femme qu'il croyait connaître entièrement et qu'il n'avait jamais vraiment vue. Antonella occupa la chaise réservée et ouvrit le dossier. Le banquier annonça son nom complet. Antonella Valença Montenegro, principal actionnaire de Montenegro Capital. Viviane pâlit. Morgana perdit la voix. Evander comprit, trop tard, qu'il avait confondu l'amour avec une présence garantie. Antonella ne le détruisit pas. Elle retira seulement le soutien qui n'aurait jamais dû soutenir son ingratitude. Des mois plus tard, à la tête de la holding, elle regardait São Paulo par la fenêtre aux côtés d'Igor, tranquille. Orionis avait survécu plus petite, Evander avait appris du vide, et Antonella avait découvert que recommencer ne signifiait pas tout perdre. C'était enfin revenir à soi, avec dignité, paix et courage.